vous avez la série devant vous normalement. Si vous, bon, ça c'est l'exercice 3. Hein. C'est celui-là. Alors, j'ai pas fait le 2. On va le faire, mais je l'ai pas encore fait parce que c'est pratiquement la même chose que le 1. Donc, je suis passée au 3. Je me suis dit, comme ça, on fait deux choses différentes aujourd'hui. Ce qui va vous rester, ça va ressembler, non, pas exactement. Non, pas exactement. Le 4, il est différent, un peu différent, mais le 2, il ressemble au 1. Si vous arrivez à faire le 4 et le 1, c'est très bien. Le 4 et le 2. Tout seul, c'est très bien. Ça veut dire que les équilibres, c'est fini, c'est bon. Vous maîtrisez. Donc, soit la réaction de A qui donne B plus C, partant de A0 égale à 1M. Ah oui, il y a une erreur sur la série. Hein. Heureusement, je me suis rappelé. Il y a une erreur sur la série parce qu'au fait, et normalement, vous vous rendez compte. Tiens, je vais ouvrir la série pour la voir avec vous. Donc, je vais partager l'Adobe. Voilà l'exercice 3, ce que vous voyez avec moi. Essayez d'agrandir au maximum. Il y a une erreur. Vous vous êtes rendu compte, c'est bien. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous regardez le A dissocié, ça c'est la concentration de A qui s'est dissociée. La concentration de A dissociée, elle devrait tout le temps augmenter. Alors que là, elle commence à 1, elle diminue, ensuite elle augmente. Ça, c'est pas normal. La quantité de A dissocié ne fait qu'augmenter puisque A, il est en train de réagir. Donc la quantité qui réagit augmente. Donc en fait, à t égale à 0, ça, il devait donner la concentration initiale de A en fait. Le 1M, c'est la concentration initiale de A. Donc voilà, j'ai corrigé dans la mode diapo. Je reviens. Corriger de la série 3. Voilà. Voilà, j'y suis. Voilà, exactement. Ah, est-ce que c'est X? Oui, Ferroch, c'est bien, mais est-ce que c'est X? Est-ce que vous êtes sûr que A dissocié, c'est X? Dans ce cas-là. Madame, parce que la valeur, elle est augmentée, donc, bon, Oui, mais est-ce que c'est X? Non, non, c'est juste, vous avez raison. oui, Mais est-ce que c'est X? Non? c'est le A Les dissocié, autres. donc, Est-ce que le A dissocié est égal à X? Réfléchissez. Regardez votre équation. ah, c'est deux Regardez. x 2x, non, c'est 2x, C'est oui, 2X. c'est Très, divisé très par 2, bien. oui. C'est 2X. Voilà. Voilà. C'est 2X. D'ailleurs, voilà mon tableau d'avancement. Regardez. Le A dissocié, c'est ce qu'il y a après le moins. C'est ce qu'il y a après le moins. Parce que ça, c'est A restant. A moins 2X, c'est A restant. A à l'instant T. Petit a, c'est A initial. Et donc, A initial moins ce qui a réagi est égal à restant. Donc, les deux X, c'est lui-même le A dissocié. Voilà, donc j'ai écrit. D'abord, il me demande la constante d'équilibre, donc j'ai écrit d'abord la formule. K, B équilibre divisé par A à l'équilibre au carré. À t égale à 0, petit a, c'est A0, c'est égal à 1M. Et à t différent de 0, petit a est égal à petit a moins a dissocié égal à 1 moins 2x. Donc là, par identification, si vous voulez, a dissocié, c'est 2x. Bien, donc a dissocié, c'est 2x. Et x égale à a dissocié sur 2. Ça, c'est parmi les erreurs qu'on risque de faire justement à l'examen. L'exercice simple. La seule la difficulté, c'est même pas une difficulté. C'est juste que quand je regarde une équation, je vois qu'il y a un coefficient stoichiométrique différent de 1, je me dis, ah, attention, je le souligne.
tout de suite pour ne pas oublier. D'accord? Si, voilà, si vous avez calculé x et a dissocié sur 2, donc maintenant vous avez les valeurs de. Vous pouvez calculer xe et a moins 2xe. Et vous calculez, donc, parce que vous avez ici, regardez, vous avez a dissocié à l'infini, donc vous avez 2xe, c'est égal à 0,2058. Et si vous calculez donc, vous calculez xe et vous remplacez tout simplement. K, c'est, là j'ai calculé x, donc c'est a dissocié sur 2, ce que j'ai obtenu. Et là, regardez, donc j'ai eu K, c'est voilà, 3,06 10 puissance moins 2, sans unité bien sûr. Le calcul de K1 et K2, on reprend. Alors, et là, c'est pour ça qu'on ne peut pas aussi apprendre les équations par cœur, parce que il suffit qu'il y ait un des réactifs dont le coefficient stoichiométrique n'est pas égal à 1, et l'équation change un peu. Donc, c'est pour ça qu'il faudra à chaque fois l'écrire par vous-même. Donc, ici, quand j'ai remplacé A, je n'ai pas oublié de mettre 2x ici. A moins 2x. Et sinon, le reste, c'est... Ah oui, déjà là, il y a une petite erreur parce que j'ai fait un peu du copier-coller. Ça, c'est 2xe. Voilà. Et sinon, c'est exactement de la même manière. Donc, j'ai repris la démonstration qu'on a fait ensemble en cours. Et là aussi, vous n'oubliez pas de faire à chaque fois les deux. Mais sinon, c'est pour ça qu'il faut le refaire à chaque fois. Une fois que vous l'avez fait, une fois, deux fois, là, vous connaissez le but auquel il faut arriver. Donc, le but, rappelez-vous, c'est d'arriver à un produit de monome. Regardez, un produit de monome en fonction de x sous la forme a moins x. A moins x. Un grand A moins x. Donc, un produit de monome. Et les monomes, ils sont sous la forme de a moins x. C'est tout. Et donc, l'intégration, vous ne démontrez pas cette équation, vous l'utilisez directement. Et donc, vous allez avoir ln de cette équation-là, axe moins 4xe moins a sur x fois sur a fois xe moins x égale à 2k1 a moins 2xe sur xe fois t. Donc, kiff, on fait soit la méthode numérique. Ah ben oui, c'est pas toujours la même, oui. Il faut introduire le coefficient. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, voilà. C'est pour ça que vous ne pouvez pas les apprendre, les équations. Donc, ce que vous apprenez, comprenez la méthode et vous apprenez cette intégrale-là. Juste celle-là. Et après, c'est bon. C'est correct. D'accord? Et oui, c'est pas toujours la même. Donc, vous calculez K1 soit avec cette équation-là. Et comme il n'y a pas beaucoup de points, donc ça ne va pas prendre beaucoup de temps. En fait, j'ai pu calculer uniquement 3 valeurs de K1 et c'est vraiment stable, c'est vraiment constant. Donc, la valeur, elle est là. Regardez l'unité. Attention à l'unité. Ici, c'est l'ordre 2. Donc, c'est mol moins 1, litre, minute moins 1. Et K2, on le calcule à partir de K, comme toujours. Sinon, à partir de la méthode graphique, je suis sur la page 12. On trace le logarithme en fonction du temps. Et voilà, la droite, elle est parfaite ici. Donc là, on s'attend justement à ce que le K1 calculé, il soit le même. Effectivement, c'est le même. Hein. Ici, on a trouvé 2,4 10 moins 4 et 2,4 10 moins 4. Alors, juste une remarque. Peut-être normalement, vous connaissez, parce que vous avez déjà eu à utiliser l'Excel. Ici, le E, oui, il y a quelque chose? Alors, regardez, ici, c'est 10 puissance. Hein. Ça, c'est la façon de noter d'Excel. 10 puissance. Voilà. Vous avez la pente. K1 calculé à partir de la pente et K2 calculé à partir de K.
comme toujours. Voilà. Et on a fini. Pour le TD de cinétique, c'est bon. J'arrête de cinétique, c'est bon. J'arrête. 103. Alors, Le résultat. 0,2058. Donc, je pense que le résultat est égal à 0,016. Oui, je vais refaire. Attendez, je vais refaire. J'ai ma. Ah oui, 0, oui. 0, donc 1,68. Alors, j'écris ce que vous m'avez donné et en attendant, je vais refaire tout de suite le calcul. C'est pas très lent. Ouh là, c'est vrai. Heureusement que j'ai écrit l'équation, comme ça vous avez vérifié. Donc, 1 moins 0,2058 égale au carré 1,68 10 moins 2. Et donc, les valeurs de K2, elles sont fausses. Un virgule 43 10 moins 2. Voilà. Et la même chose ici. Très bien. Voilà. Donc, les valeurs. Vous avez bien fait. Comme ça, quand j'ai envoyé les solutions, elles seront corrigées.